On avait vu la semaine dernière les coutumes des 3 semaines. Ok, 3 semaines, ça veut dire depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. On avait parlé du Tikkun Chatzot tous les jours. C'est important de se réveiller le jour après-midi. En ce moment, c'est à peu près midi 45. De faire, c'est midi 45 et minuit 45, mais midi 45 dans la journée, de faire Tikkun Chatzot, de pleurer sur cette période-là qu'on a perdu notre Beth Amikdash. De pas jusqu'à Tisha B'Av. Sauf Rosh Chodesh et Shabbat. On avait dit les chants, on n'a pas le droit d'écouter des chants, sauf a cappella. Ok. Danser, on n'a pas le droit de danser même sans musique. Ok. À moins que tu fasses du sport, tu fais de la Zumba, je sais pas, mais la Zumba, tu es obligé de mettre un peu d'un truc. Peut-être la Zumba, ça serait peut-être un peu problématique cette période-là. Chez nous, on avait parlé de tout ça. Maintenant, on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre, qui est le chapitre de Mishenirnas Av, Memaratim Besimcha. Quand le mois de Av y rentre, on réduit la joie. Il y avait le Rav Yonatan Ebeshitz. C'était un enfant, c'était un des grands Dayan de l'Europe de l'Est à l'époque. 200 ans à peu près. Et lui, c'était quelqu'un, dès son enfance, c'était quelqu'un, il a perdu très tôt ses parents. Il était très vite orphelin. Mais il a grandi, il est devenu un grand Talmid Racham. Et il était très chauvave, très coquin. Et une fois, il est rentré à la maison, il a pris les casseroles de sa mère. Takataka, patakata, takata, patakata, takata, poum, il tapait comme ça et tout. Sa mère dit arrête, Jonathan, arrête. Il dit maman, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Tu t'arrêtes pas, ce soir ton père il arrive. Finito la comédia, c'est fini ta vie. Son père il arrive, il s'est caché en dessous de la table. Sa mère lui raconte au père, elle dit regarde, Jonathan, il a fait des bêtises aujourd'hui. Jonathan, il cherche et tout. Il dit qu'est-ce qui se passe là, t'es caché en dessous de la table. Il dit il y a écrit aussi une autre halakha dans Shulchan Aruch, papa. Mishenirnas Av, mais Ma'atim Besimcha. Av, ça veut dire le mois d'Av, mais ça veut dire aussi le père. Quand le père rentre, on se calme. C'est dans pratiquement toutes les maisons. Mais la même chose, quand le mois de Av rentre, on réduit la joie. Alors on réduit la joie, ça ne veut pas dire qu'on arrête complètement d'être joyeux. Comme ça, il dit le Pirouche, l'explication chassidi. Il dit Mema Atim Besimcha. On réduit la joie, mais il y a toujours de la joie. Quelqu'un qui, Chazvé Shalom, qui tombe dans la Marash Rora, qui tombe dans la tristesse, il tombe dans la Avérote. Il ne trouve aucun plaisir dans rien. Il commence à faire des bêtises, il commence à s'évader dans des idées, des projets qui sont mauvais. Donc, quand le mois d'Av il arrive, alors oui, on réduit la joie, mais il faut toujours avoir. Shabbat, tu as le droit d'être joyeux. Shabbat, tu as le droit de manger de la viande. On va voir toutes les halachot qu'il y a. Le mois de Av, c'est un mois où Akadosh Baruch Hu, il a décrété à l'époque du désert que chaque année, chaque période, ça sera des moments difficiles. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas se promener tout seul, faire attention de ne pas marcher dans la limite du soleil, comme ça il rapporte le Mishnah Bora, le Shulchan Aruch, dans la limite du soleil à la fin de Siman Taf Kuf Nun, Aleph 551. Là-bas, il rapporte de ne pas marcher entre le soleil et l'ombre pendant cette période, de si on a un procès avec un non-juif, de repousser, si on a une opération, de la faire avant le mois d'Av ou après le Diav, même après le Diav, parce que le Diav, le Beth Amidash, il a continué à brûler. Donc il faut faire attention de cette période-là, réduire les joies. C'est ça, mais Ma'atim Besimcha, c'est réduire les joies. Tu as l'habitude de sortir une fois par semaine avec ta femme au resto, là, tu feras le resto chez toi. Tu as l'habitude d'acheter des habits, d'acheter des trucs, machin, des baskets, ça tu feras attention de le faire après le mois d'Av. Là, on essaye d'éviter toutes les sorties qui sont en surplus, okay, les sorties qui sont éphémères, qu'on n'a pas besoin de faire tout de suite. Donc, comme on a dit, le business, on n'achète pas des nouveaux objets, des nouveaux meubles, des nouveaux trucs. Jusqu'à le mois de Rosh Chodesh, on peut. Après le mois de Rosh Chodesh, non, à moins que ça soit en solde et qu'on ne pourra pas les retrouver après. Okay, si c'est en solde et on ne pourra pas les retrouver après, alors oui. Mais sinon, non. Tu n'achètes pas, tu ne le fais pas, tu fais attention d'acheter ce que tu as besoin. Par contre, si tu as besoin d'un Sefer Torah, c'est la scarade de ton père, ou tu as besoin des mezuzot,
tu as besoin de tefilin, ça, il n'y a pas de problème. Ah, c'est nouveau, ça va me faire plaisir. Oui, mais ça, c'est la Torah. On ne prend pas plaisir des mitzvot. Ça veut dire quoi, on ne prend pas plaisir? C'est un plaisir de faire certaines mitzvot. C'est un plaisir de faire certaines choses dans la Torah, mais c'est pas un but en soi. Le plaisir, ça fait partie de la mitzvah, mais c'est pas le but en soi. Donc ça, oui. Quand tu achètes une belle chemise, c'est un but en soi, le moment où tu vas la porter. C'est ça. C'est pas tu achètes un beau costume, ouais. Donc on évitera ces choses-là. Faire des travaux à la maison. Même pendant cette période, on peut faire des travaux à la maison, à moins que ce soit des travaux, tu as décidé maintenant de mettre une corniche dans ton salon pour faire plus beau ton salon, ou mettre un lustre qu'il n'y avait pas avant, changer la lumière, faire un truc plus classe. Ça, non, ça on ne peut pas. Mais si par exemple, ça fait 15 ans que tu habites dans le même trou, et que Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une petite opportunité, et ta maison elle est petite, tu dois agrandir, tu dois changer un peu la disposition des chambres, tu dois remettre un peu à neuf. Alors si tu as commencé avant et tu es dans cette période-là, tu as le droit de continuer et de terminer, surtout si on est en Israël, il y a une mitzvah de Ishuv Eretz Israël, il y a une mitzvah de s'asseoir, d'être en Eretz Israël. Donc, il n'y a aucun problème. Ok, rentrer dans une nouvelle maison, c'est pour rentrer, pas pour ton kiff. C'est pas que il y a une ARA 3 appartements, tu en as un à Eilat, un à Tania et un à Paris. Et là, bon, tu vois, je viens d'acheter une maison à Dubaï, je voudrais rentrer dans ma maison. Non, on ne te parle pas de ça. Tu n'as pas de maison, tu viens d'acheter une maison et le promoteur, il te dit, voilà, rentrer, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est moins problématique, mais rentrer, c'est la semaine de Tisha B'Av. Tu peux rentrer dans ta maison. Là, les travaux, les machins, enfin, les travaux, tu les as fait avant, en général, parce que c'est une nouvelle maison. Mais les meubles, les machins, tu les achèteras après. Ok, à moins que tu aies déjà acheté avant, tu avais déjà prévu. Mais, ok, mais dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Se marier, on a nous, les Sfaradim, Meikaradin, on pourrait se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av, pour ceux qui n'ont jamais été mariés, tout ça. Les Ashkenazim, depuis 17 Tammuz, ils ne se marient pas. Ok? Quand on rentre le mois de Av, tout le monde rentre dans le même truc, on ne se marie pas. Par contre, est-ce qu'on a le droit de faire un fiançailles? Alors, fiançailles, ce n'est pas les fiançailles de l'époque. Fiançailles de l'époque, c'était vraiment, au niveau de la halacha, quelque chose qui engagé. Aujourd'hui, les fiançailles, c'est ce qu'on appelle rencontre des parents, truc. On peut faire ça sans musique, sans rien du tout. On a le droit de faire ça, même après Tisha B'Av. Manger de la viande. Alors cette année, à partir de jeudi, mercredi soir, on n'aura plus le droit de manger de la viande. Mercredi, c'est Rosh Chodesh. Le jour de Rosh Chodesh, les Sfaradim peuvent manger de la viande. Les Ashkenazim, ils arrêtent de manger de la viande. À partir de jeudi, voilà. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va manger alors? Il n'y a plus rien à manger. Ouais, attends, je comprends pas. Toute l'année, tu manges des sushis. Au breton, machin, un truc là, parce que c'est interdit, tu t'en vas. En général, c'est vrai que la psychologie de l'homme, elle marche comme ça. Quand tu lui interdis quelque chose, c'est exactement ça ce qu'il veut. Ah, je peux pas fumer de shit, qu'est-ce que je vais fumer, jusqu'à présent, tu fumais la moquette, donc... Ok, donc arrête de chercher la petite bête où il n'y en a pas, ok? Alvaille que tu fasses le minimum qu'il faut faire, ok? Il faut essayer de faire ce qu'on nous demande de faire. Comme je vous ai dit, on a parlé dans le jour de Moussar, qu'il y a des périodes pour tout. Il y a des périodes pour permis, des périodes pour interdit, il y a des périodes pour kiffer, il y a des périodes pour moins kiffer. Ok, donc la viande, on ne mange pas. Même une casserole où on a fait de la viande, on ne peut pas manger. Par exemple, tu avais fait avant Shabbat un bouillon. Et ça y est, ils ont mangé toute la viande. Les enfants, il ne reste que les légumes. Même ça, tu ne peux pas manger. Il y a encore le goût, il y a encore la viande, ça donne un goût dans ton plat. Tout ça, on ne mange pas. Aujourd'hui, au Hachem, il y a les sushis, il y a les steaks au soja, il y a les trucs, il y a pain, il y a halavi. Aujourd'hui, au Hachem, c'est pas ça qui manque. Par contre, pour les enfants, on peut donner. Un enfant, même s'il arrive à 10 ans, on peut lui donner un bon steak. On peut aussi lui couper les cheveux. Charcuterie, ce que tu veux. Tu peux donner à un enfant, tant qu'il est petit. Quand il arrive à 12 ans, un an avant la bar mitzvah, à 11 ans pour une fille avant la bat mitzvah, alors on commence à... Mais avant, tu peux lui donner, il n'y a pas de problème. Et un enfant, il a besoin. Aussi une femme qui vient d'accoucher. Une femme qui vient d'accoucher dans le premier mois, tout ça, elle a besoin... Elle a une carence en fer, elle a une carence en certaines protéines, certaines choses dans le corps. Elle peut manger de la viande, même pendant cette période. Après Rosh Chodesh. Quelqu'un qui est malade, même s'il n'est pas en danger, et il a besoin, le médecin il dit il faut qu'il mange bien. Il faut qu'au moins, une fois par jour, il mange du foie. Une fois par jour, il mange un bon steak. Ok? Well done. D'accord? Il faut qu'il soit... Eh ben, il a le droit de manger. C'est une mitzvah pour lui de manger ça. Donc il faut faire attention à ne pas être marmire les gens à force de s'interdire des choses.
ils font des bêtises et ils s'interdisent, ils viennent à permettre des choses. Seudat mitzvah. Quand on fait une segma de mitzvah, pas seulement qu'on a le droit de manger de la viande, on a le droit aussi d'écouter de la musique. Ton frère, il a un petit garçon. Fais la brite. À la hèche, entrecôte, Rosadou, ta, DJ, pam. Ouais, tu fais la totale. T'as le droit. Pourquoi? Parce que Simcha chez le mitzvah. Brit Mila, c'est une Simcha de mitzvah. Ok? Chanukah Bait, c'est pas Simcha de mitzvah, c'est une mitzvah, c'est pas une Soudat mitzvah, c'est pas considéré Soudat mitzvah. Siou Masechet. Je termine une Masechet. Je dis à toute la yeshiva, ce soir, c'est moi qui paye. Ok, ce soir, on fait la fête. La teuf, ouais, on met tac et tout ça, on apporte l'organiste, ok, celui qui joue du synthé. Et je fais le Sioum Masechet. C'est permis, on a le droit de manger à Sénat. Bar mitzvah, quand c'est le jour de la bar mitzvah. Il est né j'ai un neveu qui est né le 8 av. Un jour avant Tisha B'Av. Ben, le jour où il monte à la Torah et tout, on peut lui faire une fête. Et on peut lui faire manger, on peut manger de la viande, ceux qui sont invités et tout ça. Et la musique et tout, il n'y a aucun problème. Boire du vin. Ouais, on a le droit de boire du vin, on n'a pas le droit de boire du vin. Alors, à partir de Rosh Chodesh, le lendemain de Rosh Chodesh, on boit, en général, on ne boit pas de vin, ok? Sauf l'Avdala ou Birkat Amazon, qu'on fait à Birkat Amazon à 3, celui qui veut faire sur du vin. Les Ashkenazim sont Marmirim, Birklal, pas de vin. Quand on doit faire l'Avdala ou quand on doit faire le Birkat Amazon, on donne à un enfant qui est arrivé à l'âge d'éducation, 7, 8 ans et plus, avant la bar mitzvah, on peut lui donner, enfin du vin, c'est pas du vin, ça peut être du jus de raisin. Pas aujourd'hui, les gens ils boivent de moins en moins du vin. Donc, pardon? Le kiddush Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de truc. On parle de l'Avdala Motzei Shabbat ou Birkat Amazon dans la semaine. Shabbat, même lo alenu, lo alechem, quand quelqu'un il perd sa mère, son père, son frère, sa sœur, enfin un des 7 proches, le Shabbat, ils changent leurs habits de haut, ils gardent le bas, enfin ils gardent les t-shirts, les caleçons, à moins qu'ils ont transpiré, ils ont le droit de changer. Ils ne déchirent pas, le vendredi soir, le vendredi avant Shabbat, ils changent leurs habits, ils vont à la synagogue, ils déchirent pas, il n'y a pas de deuil Shabbat même pour un endeuillé. Sauf sur quoi? Sauf les choses qui sont chez eux tout seuls. Chez eux tout seuls, en général, un endeuillé dort sur un matelas, donc là, même Shabbat, les gens ne les voient pas, ils dorment sur un matelas. Mais manger, comme étant donné, il ne mange pas tout seul, il mange avec des gens, même s'il mangeait tout seul, étant donné que c'est tout le monde, ça, en général, il y a de la famille et trucs, ils mangent de la viande. Shabbat, ils boivent du vin, c'est le kiddush. Un endeuillé, il n'y a pas de deuil Shabbat. Shabbat, c'est un jour de simcha, c'est un jour de joie. Donc, on fait attention, Ezrat Hashem, de pas boire de vin, peu importe la raison, à moins qu'on a dit c'est une Seudat Mitzvah. À Brit Mila, on fait un kiddush, on peut boire le vin, oui, on peut boire le vin, il n'y a pas de problème. Donc, il faut faire attention à ça. Ezrat Hashem, demain, encore une dernière halakha qui concerne, à partir de Rosh Chodesh, c'est il y a des gens qui ne supportent pas acheter chez Zara, ne supportent pas acheter chez Lidl, ils ne supportent pas acheter chez Shein, ils ne supportent pas acheter leurs habits, ils ont besoin d'un tailleur. Il leur mesure le bras, il mesure le tour de la taille, ils se font un costume. Tu n'as pas le droit, à partir de Rosh Chodesh Av, tu n'as pas le droit d'aller faire ton costume sur mesure, ta robe, ou de donner du tissu à une couturière, voilà, vous me faites une robe comme ça, on n'a pas le droit, il y a le mariage, mais il y a le mariage de ma fille, c'est le lendemain de Tisha B'Av. Ouais, ben, t'attendras, tu le paieras plus cher, elle te fera un truc. Ou tu le feras avant. Tu savais, le mariage de ta fille, tu l'as pas organisé en 10 jours. Ouais, en 9 jours. Tu savais que c'était avant. Donc, tu fais avant. Ok, on organise ça avant, on se prépare avant. Par contre, si j'ai un bouton qui s'est craqué, ou si j'ai quelque chose qui a un pantalon, j'ai fait le grand écart et il s'est ouvert, j'ai le droit de donner à une couturière pour le faire. Les Hashem, demain, on verra. Ça, c'est tous les lois qu'on vient de voir à partir de Rosh Chodesh. Demain, on verra toutes les lois qui concernent la semaine de Tisha B'Av, Bezrat Hashem, et les lois qui concernent le jour de Tisha B'Av. Oh, Adonai l'Olam, Amen.